Deuxième partie qui est très très importante aussi. Et dont va vers toi, sois toi-même, et la clé qui va ouvrir la deuxième partie, j'interviens comme ça, petite demi-heure, un peu moins, et puis après à nouveau des questions. Un sujet qui m'est très très cher, dont je parle souvent et que je voudrais reprendre avec vous aujourd'hui, et que par allusion, je l'ai déjà traité tout à l'heure, enfin de manière allusive. Dans l'appellation Bnei Adam, soit finalement un homme, se cache beaucoup plus que simplement la référence à Adam. Se cache le fondement même du tikkun en hébreu, de la réparation de l'humanité. Je veux dire le salut de l'humanité, mais c'est déjà un mot trop religieux. La réparation de l'humanité. Le grand problème, mes amis, de toutes les idéologies, de toutes les philosophies, de toutes les religions, et surtout des religions, c'est qu'elles font de nous tout sauf un homme. On ne sait plus ce que c'est être un homme. Je vais donner un exemple très très simple. Vous parliez des musulmans tout à l'heure, on peut parler des chrétiens, des juifs, c'est pareil pour nous, etc. Quand, imaginez-vous, un juif et un musulman vont se rencontrer. En vérité, peu importe lequel des deux, le phénomène sera plus fort, peu importe. Je ne vais pas le dire parce que ce sera forcément arbitraire, parce que je suis juif. Mais j'essaye de rester neutre. C'est que chacun des deux ne voit pas l'humain qui est en face de lui. Il voit sa croyance, sa conviction, celle qui a été diabolisée par ma foi. D'accord ? Et le juif va sans doute voir dans le musulman un assassin, et le musulman va sans doute voir dans le juif un infidèle. Peu importe. Je donne des exemples. D'accord ? Un homme de gauche, un homme de droite vont se rencontrer. Un vrai homme de droite, un vrai homme de gauche. D'accord ? L'homme de droite va voir le sale gauchiste. L'homme de gauche va voir le sale nationaliste raciste. Et c'est, on pourrait dire, le dénominateur commun horrible de toutes les relations humaines. Je ne vois pas qui tu es. Je vois ce à quoi tu penses, ce qu'est ta pensée, ton idéologie, etc. Mais je ne te vois pas toi. Je ne veux pas te voir. Quand il y a eu récemment ce massacre, ce génocide des Yazdines par Daesh, et que comment qu'on peut en arriver à des choses pareilles? Je commence par la fin, mais après on va remonter dans l'histoire. Comment qu'on peut arriver à des choses pareilles? Comment on peut arriver, une petite fille de 8 ans, à la violer à mort et considérer que c'est un devoir? La transformer en esclave sexuelle et toutes les fausses communes, etc. Comment c'est possible? Mais tu vois pas, c'est une petite fille de 8 ans. Elle est pure, elle est propre, elle est mignonne, elle est gentille, elle est humaine. Oui, mais elle est yazdine. Et au regard de l'islam, être un yazdine, c'est être un idolâtre ou un infidèle ou peu importe, un impeur. Donc, tu vois finalement le monstre. Et tes yeux t'empêchent de voir l'humain que tu as en face de toi. L'humain. Je prends cet exemple parce que c'est malheureusement le plus connu dans notre histoire, une histoire actuelle. Mais si on remonte dans le passé, toutes les guerres de religion, ou finalement, mais comment tu oublies la personne que tu as en face de toi? Oui, mais l'idéologie, c'est un idolâtre, c'est un infidèle, c'est un impie, c'est un contre-révolutionnaire, c'est un bolchevique, c'est un capitaliste. Mais attends, mais c'est un être humain. Vous vous rendez compte, mes amis, que finalement, toutes les idéologies, et en haut de toutes, la plus sinistre et néfaste de toutes, l'idéologie religieuse, vous vous rendez compte ce qu'elle a amené dans le monde? On ne voit plus l'humain. On ne voit plus Adam. On ne voit plus l'être humain. D'accord? Je m'excuse de dire ce que je vais dire, encore une fois, ne le prenez pas mal. Mais même, il y a encore 200 ou 300 ou 400 ans, quand on arrivait bêtement à faire croire que cette petite fille de 8 ans, juive, elle est responsable de la mort du Christ.
Et c'est pour ça qu'elles méritent d'être brûlées vives, comme des centaines de milliers d'enfants pendant 2000 ans qui sont montés sur le bûcher parce qu'ils avaient tué le Christ. Mais tu vois pas qu'il s'agit d'une gamine de 8 ans qui est comme ta fille? Oui, mais elle a tué le Christ. Mais comment tu peux être à ce point aveugle? Tu ne vois plus l'humain? Tu ne vois plus l'humain? Tu ne vois plus l'humain? Non, je ne vois pas l'humain. Je vois l'idéologie. C'est la cause d'elle. Mais c'est un phénomène énorme, inimaginable. J'arrive même pas à comprendre comment c'est possible. J'arrive pas à comprendre comment c'est possible qu'on l'idéologie efface l'humain. On ne voit pas l'humain. J'arrive pas à comprendre. Mais pourtant, c'est un fait que la grande majorité des humains vivent. D'accord? Dans tous les domaines, même le domaine politique, encore une fois. Très bien, il est d'extrême droite. Mais c'est peut-être un être humain qui, sur le plan humain, est peut-être un homme extraordinaire. Peut-être qu'il est un père extraordinaire, un mari extraordinaire, un voisin extraordinaire. Il est d'extrême droite. Je prends cet exemple-là, parce que moi, en tant que juif, ce n'est pas l'exemple que je vais donner, mais je le dis sincèrement, Il est d'extrême gauche. D'accord, mais ça, c'est ses idées. Mais l'être humain, comment qu'il est? On ne sait plus voir l'être humain. Et ça, c'est le grand drame de toutes les spiritualités, de toutes les religions. Personne n'y échappe. L'humain devient complètement accessoire à ce qu'il pense, à ce qu'est sa foi, sa philosophie, etc. C'est très difficile à comprendre d'où vient l'origine. D'ailleurs, peut-être je laisse à vos questions. D'où vient l'origine finalement de cet aveuglement qu'une pensée peut prendre le dessus sur l'humain? Mais la pensée, c'est abstrait, je veux dire, c'est pas palpable. Mais là, la petite fille que tu as devant toi, cette petite fille, que huit soldats vont la violer jusqu'à ce que mort s'en suive. C'est une petite fille. Mais je ne la vois pas, elle. Elle, je vois que c'est une idolâtre. Mais comment tu fais pour ne pas la voir? D'où ça vient? D'où ça vient? Et personne n'échappe à ça. Après, c'est une question de niveau. D'accord? Une question de niveau, un peu plus, un peu moins. La plupart d'entre nous n'iront pas jusqu'à tuer celui qui pense différemment de nous, mais on ne l'aime pas, malgré tout. On ne l'aime pas, on ne veut pas de relation avec lui, on l'évite. Parce que... Mais tu t'es intéressé à l'être humain? En vérité, le retour à Adam, le retour au Bné Adam, c'est tout simplement, si j'oserais dire d'une manière un petit peu exagérée, le retour à la seule et unique religion vraie qui n'a jamais existé. Celle qui met au centre de tout l'humain. Et si une idée te voile l'humain, sache que cette idée est une idée perverse. Mais je vais nuancer ce que je dis. Quelques instants. En aucun cas, l'idée peut prendre le dessus sur l'humain. En aucun cas. D'accord. Prenons un exemple. Je vais emprunter de ma religion. Imaginez-vous que en Israël, ça peut arriver, d'accord? Parce que le tempérament israélien, il est un peu plus cow-boy que le tempérament juif français. Imaginez-vous que le jour de Kippour, d'accord, tout d'un coup j'entends sonner à ma porte, et j'ai mon voisin, juif israélien, d'accord, avec un sandwich jambon beurre, jour de Kippour, qui vient et puis qu'il me tape et puis il me demande un service, il me demande, je sais pas, je lui prête une chaise, il a des gens qui sont venus le voir et il a besoin d'une chaise pliante. Puis avec son jambon beurre comme ça, bon, en Israël c'est un peu difficile, mais disons bon alors, à Kippour, normalement ma réaction devrait être que c'est le seul cas où on peut dire que t'es un vrai sale juif. Quand tu oses venir avec un... Non. Parce que si je sais que cet homme-là, d'accord, est un homme bien, un bon père, un bon mari, un bon citoyen, et puis bon, il est juif à sa manière, mais il est très fier d'être juif, et... D'accord. Bon, à la rigueur, je sais que en ce qui me concerne, je pense qu'il est dans la faute. Mais je ne vais pas laisser sa faute me masquer l'humain. C'est pas possible.
Parce que l'humain est pour moi plus important que ce qu'il mange à Kippour. Si pour moi il devient un monstre parce qu'il mange à Kippour, ça veut dire que quoi? J'ai rien un être humain parce qu'il vient avec un sandwich à Kippour. Mais comment on oserait faire une chose pareille? Comment on oserait faire une chose pareille? Et ça doit être vrai dans tous les domaines. Dans tous les domaines, il ne faut pas laisser l'idéologie prendre le dessus sur l'humain. L'humain est le sacro-saint d'une religion authentique. Maintenant, le problème, c'est qu'il n'existe pas de religion comme ça. Parce que toutes les religions ont leurs infidèles, toutes les religions ont leurs hérétiques, et toutes les religions ont leurs diables, bien sûr. Et toutes leurs religions ont leur bouc émissaire. Celui qui est responsable de tout. Tout simplement, vous savez pourquoi? Parce que c'est la définition même des fausses religions. Une religion qui vous dit voici quels sont les infidèles, vous pouvez être sûr, c'est une religion inventée. Elle n'existe pas. C'est pas possible. Parce que tous les humains sont des êtres humains. L'idée est accessoire par rapport à l'humain. Ça, c'est la première chose qu'il faut que petit à petit l'humanité remette comme étant la valeur suprême, l'humain, Adam. Et tout le reste, c'est accessoire. Et ça, c'est pas un travail gagné d'avance, parce qu'aujourd'hui, le monde, l'humanité, toute religion et toute philosophie confondue est à des années-lumière de ce que je dis. Et même moi, c'est pas toujours évident. C'est pas toujours facile. Parce que, ne serait-ce que dans mon travail, etc., je veux dire, forcément, j'ai des ennemis, je suis très critiqué, je suis très sali, etc. Forcément. Je veux dire, il n'y a que les morts qui sont vénérés. Tant qu'un homme est vivant, forcément, il s'expose à de la critique. Des fois, quand tu es sévèrement, salement, injustement critiqué, sali, etc., c'est très difficile de ne pas tomber dans le piège de dire crève. C'est très difficile. Parce que, très difficile. De rester malgré tout quelqu'un qui sait faire la différence. Bon, son idéologie fait qu'il me voit comme un monstre. Mais lui, je sais que le peu que j'ai entendu sur lui, c'est quelqu'un de bien dans la vie. Donc, je ne vais pas le détruire, je ne vais pas faire ce que lui me fait. Parce que moi, ce que je cherche, c'est l'humain. C'est un travail énorme. Maintenant, malgré tout, je vais maintenant dire pratiquement le contraire. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'alors on est tous pareils, on cherche l'être humain, et donc finalement, alors quoi, il n'y a plus de différence entre les hommes, il n'y a plus de religion, il n'y a plus d'idéologie, il n'y a plus de droite, il n'y a plus de gauche, il n'y a plus de riches, il n'y a plus de pauvres, il n'y a plus de juifs, il n'y a plus de non-juifs, il n'y a plus d'islam, plus de christianisme, plus de bouddhisme. C'est-à-dire quoi? On met tout de côté, il n'y a que l'être humain? Non, c'est pas ce que j'ai dit. Mais ce qu'on doit arriver à comprendre, c'est que dans toutes les religions, la religion, la foi, est accessoire à l'humain. Je n'ai pas dit qu'il n'y a pas de foi différente. Après, j'ai posé une autre question. Il y a des foi différentes. Mais malgré tout, l'humain est au-dessus de tout. L'humain est au-dessus de tout. Et c'est ce qui va permettre, d'une certaine manière, la fin des guerres de religion. Et ça demande une révolution théologique, spirituelle, tellement énorme que c'est presque une utopie de le dire aujourd'hui. Mais on est au niveau de la graine, n'oubliez pas. Commencez à s'habituer à comprendre que l'humain est au-dessus de la foi. Maintenant, est-ce que ça veut dire que je ne dois pas avoir de foi? Je vais m'intéresser qu'à l'humain? Non, parce que ça s'appelle de l'humanisme. Et ça, c'est pas possible non plus. Parce que l'humanisme, on en a maintenant 2 siècles d'expérience. On voit où ça nous mène. De toute façon, c'est une religion aussi. C'est une nouvelle religion. On a remplacé le mot Dieu par le hasard. D'accord? Mais il y a toujours un Dieu. Il y a le destin, il y a le hasard, il y a la chance, il y a la malchance, etc. Et donc il y a les anges, il y a tout. Simplement que la terminologie a changé. Mais il y a aussi des temples pour les humanistes, pour les athées, etc. Tout est là. C'est les mots qui ont changé. Et si tu n'es pas un humanisme, alors tu n'es qu'un sale religieux. Et donc, tu ne m'intéresses pas. Donc, à partir du moment où l'humanisme, le vrai, regarde les religieux, les croyants comme des créatures de second niveau, ben lui aussi tombe dans le piège de toutes les religions. Tu n'es pas comme moi, donc tu n'es pas un être humain aussi grand que moi.
Donc, c'est très difficile de s'en sortir, c'est très difficile d'arriver d'un côté à avoir sa foi et d'un autre côté à considérer que l'humain que j'ai en face de moi, même s'il a une foi différente, malgré tout, c'est au-dessus de sa foi. Ça, c'est le premier pas pour arriver à reconstruire l'humanité. Et à regarder l'état des religions aujourd'hui, il semblerait qu'à vision humaine, on en est encore pour des millénaires et des millénaires. À voir l'état des religions aujourd'hui, chez certaines plus que d'autres, etc. Mais ce n'est pas évident. Mais personne n'y échappe. Personne n'y échappe. Maintenant, malgré tout, j'étais en train de dire, alors que dans ce cas-là, donc on devient tous des humains, plus de religion, on va interdire les religions, on va interdire la foi, parce que la foi, c'est ce qui cause toutes les... Mais dans ce cas-là, il faut aussi interdire la politique, parce que la politique, c'est aussi gauche, droite, centre. Donc on va interdire toutes les idéologies, des spirituels jusqu'au laïque. C'est impossible. L'homme, il a besoin d'adhérer à des idées. Alors, comment comprendre? C'est l'exemple de Adam, lui aussi. D'accord? Regardez un corps humain, depuis les pieds jusqu'à la tête. Et puis, il y a différentes parties. Il y a même différentes parties, et même la main, elle a encore 5 doigts, et chaque doigt, il a lui-même différentes parties. Regardez comment, du corps humain, on peut apprendre ce que c'est finalement l'humanité tout entière. Un Adam est constitué de différentes parties. Mais chacune des parties est essentielle pour faire de moi un être entier. S'il me manque ne serait-ce que le talon, et ça se verra quand je vais marcher. S'il me manque une main, ça se verra dans des milliers de domaines. S'il me manque un œil, même s'il me manque un bout d'oreille, c'est sûr qu'un bout d'oreille, cette partie-là ne va pas m'handicaper énormément, mais quoi qu'il en soit, je ne serai pas comme tout le monde. Et ainsi de suite. Ne parlons pas s'il me manque un rein, s'il me manque une partie de mon foie, si j'ai des poumons très abîmés, si j'ai un cerveau qui fonctionne mal. Mais chacune des parties du corps est nécessaire. Mais ce qui fait que l'être humain fonctionne bien, c'est que chaque chose est à sa place et que chaque partie du corps respecte l'autre. D'accord ? Quand je veux avancer, je me sers de mes jambes. Sans mes jambes, je n'aurais pas pu être là aujourd'hui. Mais d'un autre côté, maintenant que je suis là, c'est surtout ma bouche et ma tête qui fonctionnent. Mais d'un autre côté, sans mes jambes, je ne serais pas là aujourd'hui. Est-ce que je vais oser dire que mon cerveau est plus important que mes jambes? Oui, on pourrait le dire. L'occidental intello, il va le dire. D'accord? Sincèrement, c'est une idiotie totale. Mes jambes sont aussi importantes que mon cerveau. D'accord? Et si je devais choisir entre les deux, je n'aurais pas de réponse. Parce que finalement, je veux chacune des parties de mon corps. Chacune des parties de mon corps est importante. Et l'ensemble, c'est l'être humain. De la même manière, évidemment qu'on a besoin d'idéologies différentes. On a besoin de gens de droite. On a besoin de gens de gauche. On a besoin de la foi non juive. On a besoin de la foi juive. On a besoin de l'islam. Bien qu'un musulman ne dira jamais qu'on a besoin des juifs. Et moi je vous dis, on a besoin de l'islam aussi. Oui. Et vous allez être étonnés de ce que je vais dire. On a besoin de bouddhistes. On a besoin d'hindouistes. On a besoin de tibétains. On a besoin de laïcs. On a besoin de tout le monde. Mais à condition que chacun comprenne que sans l'autre, il n'existe pas. Et ça ne sera plus le même musulman. Ça ne sera plus le même chrétien. Ça ne sera plus le même juif. Ça ne sera plus le même homme de droite. Ça ne sera plus le même homme de gauche. Aujourd'hui, pourquoi je ne supporte pas un homme de droite si je suis un homme de gauche? Pourquoi je ne supporte pas un musulman si je suis juif? Ou je ne supporte pas un juif si je suis un musulman ou un chrétien si je suis, etc. Pourquoi? Parce que je n'ai pas compris qu'on est tous différentes parties d'un seul être qui s'appelle Adam. Et donc chacun pense que finalement tout seul, ou tous comme moi. Et finalement la tête voudrait un corps où il n'y ait qu'une tête. Vous imaginez qu'on soit tous que des têtes? D'accord? Vous imaginez? C'est comme les Martiens, on les dessine comme ça, vous savez, ils ont un tout petit corps et une grosse tête. Vous imaginez, on n'est qu'une tête. Vous imaginez, on n'est qu'une main. On serait horrible, franchement. Ce qui fait la beauté d'un homme, d'un être humain, c'est l'harmonie entre toutes les parties de son corps.
Et on n'est pas capable de voir l'harmonie qui pourrait exister dans le monde, justement avec toutes ces différentes facettes, tous ces différents chemins qui mènent au même Dieu. Et pourquoi aujourd'hui toutes les religions sont monstrueuses? Parce que chacun sait créer ses infidèles, c'est tous ceux qui ne sont pas comme moi. Et bien, si ma main droite, elle supporte ma main gauche, et qu'elle part, et bien elle va perdre et moi je vais perdre. Elle va perdre parce qu'une main droite sans le corps, elle va pourrir, il n'y aura plus rien. Et moi, mon corps qui restera, eh ben, je serai un corps amputé, avec une main en moins. Et ben, c'est ce que font toutes les religions, toutes les idéologies jusqu'à aujourd'hui. Chacun finalement pense qu'une partie, c'est le tout. C'est pour ça que quand je dis il faut des chrétiens, des musulmans, des juifs, des bouddhistes et des hindouistes, en fait, ce que je suis en train de dire, c'est que le jour où tout ça ne formera qu'une humanité unie, ça ne sera plus le même bouddhisme, plus le même hindouisme, plus le même christianisme, plus le même judaïsme, plus le même... Parce que ça sera forcément complètement différent, puisque chacun se sera nettoyé de tout ce qui détruit le monde jusqu'à aujourd'hui. Mais malgré tout, c'est évident que vous imaginez que dans le monde, en tout cas, s'il y a bien, et ça, je veux dire, il faut le savoir, mais s'il y a bien, on pourrait dire, une spiritualité qui n'a jamais affirmé comment la délivrance, tout le monde aura la même foi, c'est bien le judaïsme. Vous savez que nous sommes la seule religion qui interdit le prosélytisme. Ça veut dire que, encore une fois, ne le prenez pas mal, mais dit d'une manière sans nuance. Pour le chrétien, lorsque Jésus revient, tout le monde est chrétien. Pour le musulman, lorsque Mahomet revient, tout le monde est musulman. Pour le bouddhiste, lorsque Bouddha revient, tout le monde est bouddhiste. C'est-à-dire que toutes les religions, pour les gens de gauche, quand la vérité sera enfin reconnue, tout le monde sera de gauche. Pareil pour la droite. En vérité, non. Quand le Messie, peu importe qui ce sera, déjà qu'il vienne, et on verra. Mais quand le Messie viendra, vous pensez que quoi? Que tout le monde sera juif? Tout le monde sera musulman? Tout le monde sera chrétien? Mais jamais de la vie. Les chrétiens resteront chrétiens. Les musulmans resteront musulmans. Les juifs resteront juifs. Les bouddhistes, il y en aura encore. Mais avec tout le nettoyage chez chacun, qui fait que de toute façon, ce qui restera ne ressemblera plus du tout à ce qui a été, simplement que les nuances resteront, et l'union du grand tout, ça sera l'humanité reconstruite. Et tout ça, par le mérite de cet enseignement que je commence aujourd'hui et qui sera l'enseignement fondamental et principal du moment de la délivrance, que l'essentiel, c'est de reconstituer l'être humain. Vous savez, je vais vous choquer un petit peu, mais cet exemple, je donne toujours dans ce genre d'intervention. Le maître du monde, mais il est intelligent, vous ne pouvez pas vous imaginer comment. Non, c'est encore plus que ce qu'on peut imaginer. Vous savez. Là, bon, il n'y a que moi qui peut me permettre de faire ce que je vais faire et de dire ce que je vais dire. Mais là, vous avez vu devant vous, là, pendant pratiquement 2 heures, quelqu'un qui parle, un bon orateur, qui vous passionne, etc. J'ai vu personne s'endormir, grâce à Dieu, donc je suis très fort. D'accord? Très bien. Non, mais je me la joue, ne vous inquiétez pas. Mais le bon Dieu, il me connaît. Donc, qu'est-ce qu'il m'a fait comme coup derrière mon dos? Il m'a créé une autre partie de mon corps, qui n'est pas très flatteur. C'est pas très flatteur, ça. Non, je suis désolé. On a tous le même. Mais je suis obligé de vous dire ce que je veux vous dire. Ah, tu sais, c'est pas que le cerveau, un humain. Hein. C'est pas que le bras. Hein. C'est pas que le visage. C'est aussi les petits moments où on s'enferme, ça sent pas très très bon, on espère que personne passe parce que des fois il y a des bruits. Et puis, on met du produit quand on sort. Ben oui. Pourquoi il m'a fait ce coup-là, le bon Dieu? T'es vache quand même. Bechaïm, avec la tête que t'as, si je t'avais pas créé ça aussi, tu te prendrais pour le bon Dieu. D'accord? Alors, je t'ai mis un truc comme tout le monde, comme ça quand tu sors des toilettes, et ben, tu te calmes un petit peu. Hein. Prends pas pour le bon Dieu. Je crois que quand le serpent il a dit à Ève, vous serez comme Dieu, je crois qu'elle a oublié qu'elle sortait des toilettes. Hein. Ben oui. Parce que si juste avant elle avait une colique, ça n'aurait pas marché. Ça veut dire quoi ce que je suis en train de dire? Ça veut dire que toutes les parties du monde font partie de l'humanité constituée. Ça veut dire qu'on doit comprendre que dans l'humanité constituée, il y a même des parties qui ne sont pas forcément
très nobles. Mais on ne doit pas les rejeter. Elles font partie de l'humanité à part entière. C'est vrai, il y a des gens très russes, très si, pas intello du tout, très, on dit en français, très chiant, tiens. C'est pas par hasard. Absolument. C'est pas par hasard. C'est incroyable, on ne se rend même pas compte de ce qu'on dit. Parce que t'es chiant. Mais c'est justement toi que je dois supporter peut-être encore plus que n'importe qui. Pourquoi? Parce que j'aimerais bien te voir ce que tu serais devenu si le maître du monde n'avait pas créé cette partie-là aussi. Déjà, comme ça, tu pues d'orgueil. Et je te garantis que ton orgueil, il pue plus que quand tu sors des toilettes. Alors, si tu n'avais pas cette partie aussi, on ne pourrait même plus s'approcher de toi. Tellement tu te sentirais mauvais. Tellement ton orgueil serait insupportable. Et ce message que le maître du monde m'a transmis en me créant cette partie aussi, c'est pour que je comprenne que quand je suis devant n'importe qui, devant n'importe quel être humain, même si je le dépasse, et c'est vrai, 1000 fois par mon intelligence, par ma sagesse, par ma finesse, par ma morale, même si c'est quelqu'un de rustre, de bas, d'insupportable, mais s'il a été créé comme toi, c'est que le monde en a besoin aussi. Respecte-le, accepte-le, trouve le moyen de l'unir à ce grand tout qui s'appelle l'humanité. Et ça, c'est la véritable tolérance. Ça, c'est la véritable ouverture. C'est la véritable unité. Et je dirais presque que le premier travail que chacun d'entre nous doit faire pour véritablement travailler sur le principe de l'humanité, de l'unité, c'est précisément d'aller chercher celui qui lui est le plus insupportable et essayer de voir qu'est-ce qu'il peut trouver en lui qui fait que malgré tout il y a une connexion possible. Avant de rejeter et de ne voir que le mauvais côté. Mais tout le sort de l'humanité dépend de ça. Et je ne pourrais pas ne pas terminer avant vos questions pour donner, d'une certaine manière, peut-être l'illustre exemple qui en vérité résume pratiquement 2 heures d'intervention. Je vais vous étonner, mais tout simplement la relation entre un homme et une femme. Vous savez, dans notre tradition, la relation entre l'homme et la femme est le symbole, le microcosme de toute l'humanité et de tous les problèmes de l'humanité tout entière. Parce qu'entre un homme et une femme se jouent finalement tous les challenges, tous les problèmes de l'humanité tout entière. Vous savez, quand on est au début d'une rencontre, comme je disais tout à l'heure, l'amour est tellement passionné et passionnant qu'on ne voit rien. On ne voit rien. Le problème, c'est qu'on sait tous que quoi? Que ça ne durera pas. En tout cas, pas cette forme d'amour. Et qu'au fur et à mesure, on va commencer à s'apercevoir, d'accord, tout ce qu'on ne voyait pas avant. Les traits de caractère, la manière de se comporter. Le quotidien, c'est la pire des choses. Parce qu'il use. Et comme chantait dans ma jeunesse l'un de mes chanteurs préférés, Léo Ferré, avec le temps tout s'en va. Et donc, avec le temps tout s'en va, et la seule chose qui reste, c'est toi. Parce que t'es pas belle. C'est-à-dire en vérité, non, t'as pas changé, t'es toujours aussi belle. Mais le problème, c'est qu'avant, je ne voyais que ce qui m'intéressait. Et maintenant, tous les défauts apparaissent. Les tiens, les miens. C'est insupportable, je vois plus que ça. Mais comment on a fait pour se rencontrer? Mais comment c'est pas possible? Mais on n'a vraiment rien à faire l'un avec l'autre. Parce qu'on ne voit plus que ce qui ne va pas. En vérité, ce qui ne va pas était là depuis le départ, mais on ne pouvait pas le voir. Pourquoi? Parce que on était dans la lune de miel. On était vraiment dans du miel. Après, l'abeille, elle est revenue, nous a piqué, elle dit, qu'est-ce que tu fous dans mon miel? Et quand le dard vient, ça fait très très mal. Et bien, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Eh ben, on n'a jamais eu une génération où il y a autant de divorces. Maintenant, on a trouvé une parade, on ne se marie plus. On ne divorce pas. C'est-à-dire, on est ensemble, tant qu'on est dans la lune de miel. Dès que la lune de miel est finie, ou vous changez de Kelton. On change de femme. On change de partenaire. Quand il n'y a pas de problème, on ne divorce jamais. D'accord? Mais en 2 ans, j'ai eu 50 partenaires. Ah, moi, je ne me suis jamais disputé avec elle. Hein. Dès que j'ai senti que j'allais me disputer, comme on n'était pas mariés, je suis parti avec une autre. Donc, on ne s'est jamais disputé. Ça a toujours été l'amour fou entre nous. En vérité, tu n'as jamais aimé. Puisque tu es parti, dès que tu as senti que tu ne pouvais plus vivre ton fantasme.
Donc tu ne l'as jamais aimé. Tu as vécu pendant 2 ans 50 fantasmes et tu continues. En réalité, quand commence l'amour, le vrai, quand le voile se lève et que tu vois réellement qui c'est que tu as en face de toi, et là tu dois commencer à construire. Là tu dois commencer à chercher une forme d'amour que le monde occidental ne sait plus chercher. C'est-à-dire la véritable raison qui fait que véritablement on est fait l'un pour l'autre. Et ça, si tu ne le cherches pas au plus profond de l'autre, tu ne le trouveras pas. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, encore une fois, on divorce tellement facilement, ou on ne se marie plus comme ça. On n'a pas besoin de divorcer. Et ça, c'est ce qu'il y a de plus dur. En vérité, l'histoire du couple est, d'une certaine manière, le miroir de tous les problèmes de l'humanité. Dans une civilisation comme la nôtre, où la notion de couple a complètement disparu, elle est morte, elle est enterrée. Il n'y a plus de couple aujourd'hui, pratiquement plus. Ou s'il y en a, je veux dire, c'est le dernier des Mohicans, il faut le congeler, puis pour le ressortir de temps en temps, dire, ça existe encore. Parce que c'est... Et c'est parce que le couple n'est que le reflet du monde dans lequel on vit. On ne vit que sur des idéologies, que sur des fantasmes, que sur des sensations très 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 fortes. Et dès que le quotidien a usé tout ça et qu'il reste que l'autre, le vrai, on n'a plus envie de le voir. Et c'est pour ça qu'on devient méchant, qu'on se dispute, etc. C'est pour ça que dès le départ, dans une rencontre, dans une relation, il faut dès le départ chercher l'autre tel quel. Et refuser de se jouer la comédie, de vivre dans le fantasme, etc. Rechercher l'autre, rechercher l'humain, rechercher ce qu'il est réellement. Ça, c'est une véritable religion. En vérité, je terminerai en vous disant la chose suivante, mais qui est tellement vraie. Mais il ne faut pas le prendre à l'extrême, mais ça cadre tellement bien ce que je vous dis. En vérité, un homme religieux, c'est pas celui qui croit en Dieu, c'est celui qui croit en l'homme. Ça, c'est un homme véritablement religieux. Croire en l'homme. Et être capable de retrouver l'homme. C'est ça toute la dimension adamique. C'est pour ça qu'on est là. C'est pour ça que on plante ces graines qui, j'espère, vont devenir après une réalité, que de plus en plus et de plus en plus d'hommes et de femmes, de cultures différentes, d'éducations différentes, de foi différentes, arriveront lorsqu'ils se réunissent à mettre tout ça de côté et de chercher l'homme. Et quand on trouvera l'homme, on retrouvera finalement la dimension de l'humanité tout entière. Je terminerai juste par une phrase, après on a les questions. En hébreu, on retrouve cette notion de manière extraordinaire. Le nom divin a 4 lettres, Yud et Vav. Et je vais faire un petit peu de Kabbalah avec vous, mais vous allez voir, ça vaut la peine. Et le nom Adam, c'est le même nom. J'explique. Suivez-moi bien. C'est dommage qu'on n'a pas un tableau, mais c'est pas compliqué. Vous savez que le nom divin que on ne prononce pas tel qu'il s'écrit, en tout cas nous juifs, c'est un Yud, un He, un Vav et un E. Maintenant, je vous ai parlé tout à l'heure des valeurs numériques, et je vais vous apprendre quelque chose d'autre, dont j'ai déjà parlé dans mes cours. Je sais que ça va être un peu compliqué, mais c'est pas grave. Votre âme l'aura entendu, puis après ça va descendre, et un jour on dira, ah, j'ai compris ce qu'il dit. Voilà, ça va, on plante une graine. C'est qu'en hébreu, c'est une langue très particulière, où chaque lettre cache d'autres lettres. Par exemple, un le français, en hébreu, se dit lamed. Aussi, on commence par un lamed. Mais quand j'écris la lettre lamed, bon, ça a une forme, mais en français, je dis qu'une seule lettre, je dis l. A. Comment se dit A en hébreu? Aleph. Ce qui est bizarre, c'est qu'au lieu de dire A, j'ai rajouté 2 lettres. Lef. Lef. Le B, en français se dit B, en hébreu se dit bête. J'ai rajouté encore des lettres. Ça veut dire que dans chaque lettre de l'alphabet, il y a d'autres lettres qui font partie de la lettre de l'alphabet, qui généralement, quand on écrit la lettre, on n'écrit que le début, on n'écrit pas toute la lettre. Par exemple, quand je vais écrire la lettre L en hébreu, j'écris uniquement la première lettre, Lamed. J'écris pas les 2 autres lettres, qui sont un Mem et un Dalet. Lamed, Med, Mem, Dalet, Med. Comme en français, Med. On dira un M et un D. Voilà.
Ces deux lettres-là n'apparaissent pas. Mais par contre, quand je prononce, on les entend. Maintenant, je reviens. Vous allez voir quelque chose d'extraordinaire, qui confirme tout ce que j'ai expliqué. Si vous écrivez le nom divin en toutes lettres, c'est-à-dire chaque lettre, vous dévoilez les autres lettres. La première lettre est un Yud. Yud correspondrait, si vous voulez, au Y en français. D'accord? C'est intéressant parce qu'en français, on dit Y, on rajoute. On va dire Y. Mais en hébreu, on dit Yud. J'ai rajouté deux lettres, un Vav et un Dalet. Il y a le Yud, Vav, Dalet. C'est-à-dire en fait 3 lettres. J'ai rajouté 2 autres lettres. Le He s'écrit He, Aleph. Le Vav, Vav, Aleph, Vav. Bon, peu importe. Suivez-moi ce qui concerne la fin. Bref, si j'écris le nom divin en toutes lettres, chaque lettre je la détaille, ça vous suivez, avec toutes ces autres lettres, je compte la valeur numérique, j'arrive à 45, qui est la valeur numérique du mot Adam. 45. Et de là, vous avez une des plus grandes merveilles de l'hébreu, c'est que vous apercevez que le nom de Dieu, écrit en toutes lettres, et le nom de l'homme ont la même valeur numérique, 45. Comme pour nous dire, tu n'atteindras le vrai Dieu que si tu atteins l'homme. Et si tu atteins l'homme, tu atteindras le vrai Dieu. Parce que les deux ont la même valeur numérique. Si tu sépares l'homme de Dieu, si tu suis une foi qui te parle d'infidèle et d'hérétique, du gentil et du méchant, sache que ce n'est pas Dieu que tu suis. C'est un pur fantasme. C'est plutôt le diable, mais pas Dieu. Parce que le vrai Dieu, il t'amènera toujours à l'homme, quel qu'il soit. Parce que l'homme est au-dessus de toutes les croyances. Voilà, s'il y a une question, il est moins 25. L'humain non adamique, on le place où par rapport à tout ça? L'humain non adamique. Potentiellement, Merci. La grande majorité des êtres humains sur Terre sont des adamiques. Si on est 7 milliards sur Terre aujourd'hui, la grande majorité sont des adamiques perdus en exil, qui ne se connaissent pas. Comprenez? Comme j'ai expliqué, de la même manière que le peuple juif est encore en grande partie en exil aujourd'hui, dont nombreux ne savent même pas qu'ils sont juifs, ou ne veulent pas le savoir, cet exil du peuple juif n'est que le microcosme de l'exil de la dimension adamique universelle, où tous les adamiques sont en exil. Ils ne se connaissent pas, ils ne savent pas qui ils sont, etc. Et des fois, ils vivent complètement en dehors de tous les critères qu'ils portent dans leur potentialité d'adamique. Parce qu'ils sont méchants, parce qu'ils sont ci, etc., etc. Donc, la grande majorité sont des adamiques. Et le Messie va reconstituer les 70 peuples qui formeront la majorité de l'humanité s'il devait venir aujourd'hui, dont une grande partie des 7 milliards sont des adamiques, et il va reconstituer les 70 peuples. Après, dans le débat, on parlera peut-être du chiffre 70. Pourquoi 70? Maintenant, il y a, si vous faites allusion à certains cours, j'imagine que vous avez entendu, qui ont d'ailleurs créé une polémique inimaginable, même à l'intérieur de mon propre monde. J'ai été critiqué même par énormément de rabbinim, etc., de rabbins, etc., peu importe. Mais je parle, quand je dois en parler de cette notion-là, il y a une minorité, mais généralement c'est les plus puissants, c'est ceux qui ont le pouvoir quand ils le désirent, il y a une minorité de non-adamiques sur Terre, qui sont en vérité des créatures, qui ont la même forme que nous, c'est pour ça que c'est très difficile de les repérer. Vous vous rappelez dans notre enfance le feuilleton qu'il y avait avec les visiteurs, hein, d'accord, les extraterrestres. On pouvait justement le voir quand ils tendaient la main, ils avaient le doigt comme ça, mais sinon ils étaient, voilà. Eux aussi, ils ont un signe pour les repérer. C'est la cruauté sans fin, la méchanceté sans fin. Un idolâtre peut être un adamique total. Un débauché peut être un adamique total. Même un voleur peut être un adamique total. Et même quelqu'un qui a tué par jalousie, par vengeance et par colère peut être un adamique. Mais la férocité, la cruauté gratuite, la destruction de l'autre, sans aucun autre motif que la jouissance de faire du mal et de détruire, comme ce que Daesh a fait par exemple avec les Yazdim et quantité d'autres, d'accord? Ou comme on voyait, ils les ont tout de suite après enlevés parce que ça circulait sur YouTube, que les papas donnaient des têtes à leurs enfants pour jouer au football. Je ne sais pas si vous avez vu ces vidéos. C'est sûr que ce ne sont pas des êtres humains.
C'est uniquement cette catégorie, ou alors les nazis dans les camps de concentration, etc. Pas forcément tous les nazis, mais ceux qui étaient dans les camps de concentration, ceux qui réellement ont atteint des niveaux de férocité, que même dire que ce sont des animaux, ça Brigitte Bardot a le droit de nous attaquer si on dit ça. Parce que c'est une insulte pour les animaux de dire que ce sont des animaux. Ce n'est pas des animaux, c'est une honte de dire que ce sont des animaux. Ça veut dire que, comme le docteur Mengele qui fait des opérations à ouvert, etc., transformer des hommes en femmes, etc. Bon. Ça, c'est sûr, ce ne sont pas des êtres humains. Ils ont, comme nous, ils ont le même corps, mais c'est une minorité. Ceux-là ne sont pas des êtres humains. Ça veut dire que le critère pour savoir qu'on n'est pas en présence d'un être humain, c'est sa capacité de faire du mal à l'autre au-delà de toutes les normes possibles, inimaginables de l'entendement humain. Je peux comprendre, encore une fois, d'accord, que Dieu ne paie, je n'ai pas besoin de dire que je ne justifie pas, mais qu'un gang de voleurs rentre dans une banque, ils font un 400 coups, tout d'un coup arrive la police, ils s'enfuient, ils tirent sur les gens, etc. Ils tuent, ça peut être encore un adamique, potentiellement. Parce que ça s'appelle encore une fois un mal qui est fondé malheureusement sur une certaine logique. Ils veulent échapper, ils ne veulent pas aller en prison, etc. Et Mengele à Auschwitz, Daesh en Irak, et tous ces gens qui torturent, qui font du mal, qui aujourd'hui dans les prisons syriennes, on n'imagine même pas ce qui se passe, on ne peut même pas en parler parce que c'est... Voilà, c'est même pas en parler. Mais par contre, le monde s'en fout royalement, ça n'intéresse personne. Rien que ce qui se passe dans les prisons syriennes, vous ne pouvez même pas imaginer. Nous, en Israël, on le sait un petit peu parce qu'on est beaucoup plus proche. Et puis notre presse, elle est moins censurée que la vôtre. Mais vous, ils ne vous diront jamais ce qui se passe dans une prison syrienne. Vous ne pouvez même pas imaginer. Je ne peux même pas vous raconter ce qui se passe. Parce que même nous, ce qu'on sait, c'est encore loin de la vérité. Ça, c'est sûr que ce n'est pas des êtres humains. Un adamique a des limites dans le mal. Lorsque ça devient une monstruosité telle que aucune base logique peut justifier une chose pareille, à ce moment-là, on est déjà sorti dans le monde de l'humain. Il y a peut-être quelques centaines de millions dans le monde de gens qui sont comme ça. Certains réveillés, d'autres que c'est latent, que si demain il y avait une guerre ou quoi que ce soit, ça pourrait ressortir, comme on le sait, dans les périodes de guerre, etc. Même un soldat français, ou peu importe, etc., qui tout d'un coup, dans un moment de guerre, peut se réveiller, une nature horrible et faire des choses. Mais c'est quoi? C'est 1 sur des millions. Et le jour où tu le croises dans la rue, tu ne sais pas du tout qui il est, et puis tout d'un coup, il peut se réveiller comme dans l'autre sens aussi. Il y a des gens tout à fait normatifs qui peuvent se réveiller dans un moment de douleur ou de guerre comme des héros inimaginables, qui vont risquer leur vie pour faire du bien ou sauver des gens, etc. Donc il y a une potentialité qui est à l'intérieur de chacun d'entre nous. Mais quand cette potentialité sort et qu'on voit qu'on est en face d'un mal qui est complètement démesuré, je parle uniquement du mal causé à autrui, uniquement du mal causé à autrui. Je dis encore une fois, quelqu'un qui se prosternerait toujours devant 150 000 statues peut être un adamique. Il fait de mal à personne. Vous comprenez ce que je dis? D'accord? Quelqu'un qui est l'homme le plus débauché de la terre peut être encore un adamique. Il fait de mal à personne. Si ce n'est pas du viol et que c'est uniquement des femmes consentantes ou payées. Il fait de mal à personne. Ça peut être encore un adamique. Ce n'est pas le mal qu'il fait, c'est le type de mal. Quand ça touche la destruction horrible de l'autre, à ce moment-là, on est sûr qu'on n'est pas en face d'un adamique. Eichmann n'était pas un adamique, Hitler n'était pas un adamique, Daesh, la plupart ne sont pas des adamiques, etc. Ce ne sont pas des êtres humains. Et il y en a eu dans toutes les générations. Qualification. Comment? Un adamique qui fait un bébé avec un non-adamique, le bébé il est adamique, non-adamique? C'est une très bonne question. La solution est la suivante. S'ils sont moins nombreux de pourcentage, ça veut dire que leurs descendants sont des adamiques. Parce que sinon, il n'y a pas de raison qu'il y ait un pourcentage différent. Oui, c'est pour ça que je dis que sa question, elle rejoint la vôtre. Ça ne fonctionne pas. Le problème du nom d'adamique, c'est la structure qu'il a en lui. Tout être humain a une âme en lui. Une âme, comme c'est marqué que Dieu a insufflé dans le corps de Adam, Nishmat Chaim, une âme de vie. Voilà. Eux n'ont pas d'âme. Ils ont des mécanismes énergétiques qui font qu'ils bougent, etc. Mais ils n'ont pas d'âme. Ils n'ont pas d'âme. Comme une pierre n'a pas d'âme, ou comme une pierre, ça se voit parce qu'elle ne bouge pas. Eux, le problème, c'est que ça nous trompe parce qu'ils bougent. Et ils parlent, etc. Et même, ils peuvent même être très intelligents. Donc, ils ont toutes les formes de l'humain. Mais ils n'ont pas d'âme. Ils ont une autre structure qui les habite. Et une structure très, très négative. Des énergies extrêmement destructrices. Mais maintenant, vraiment à ta question, s'il a un enfant avec une femme adamique, très certainement l'enfant sera adamique.
Parce que ce n'est pas quelque chose qui se transmet, c'est des choses très très ponctuelles. Tu comprends? Et donc, je ne suis pas le bon Dieu pour savoir comment ça fonctionne dans l'aspect caché du monde. Mais arrêtons-nous à ce qu'on sait. D'accord? Le critère d'un nom adamique. Donc, de toute façon, l'une des étapes que le Mashiach va devoir traverser, c'est la disparition des noms adamiques. Ça veut dire qu'effectivement, ces gens-là ne peuvent pas faire partie de la délivrance. De toute façon, ils ne voudront pas. Et ça va être les premiers qui vont former des armées contre le Mashiach. D'après notre tradition, le Mashiach, il ne va pas descendre du ciel sur un aigle d'or et puis il va dire coucou, je suis là et tout le monde va commencer à devenir gentil. Il y aura des guerres, il y aura des conflits, il y aura une opposition énorme. Comme je dis toujours, vous imaginez, sans parler de non-adamique, vous imaginez la mafia colombienne qui va accepter la venue du Mashiach? Non mais franchement, c'est pas possible. C'est très mauvais pour les affaires. Donc, non, je suis très sérieux, je veux dire, c'est pas forcément voir uniquement les non-adamiques qui vont s'attaquer au Mashiach. C'est la fin du plus gros business du monde, l'avenue du Mashiach. Vous comprenez? Et donc, il y aura une opposition énorme au début, parce qu'il y a trop d'intérêts, trop d'enjeux qui vont être mis en cause par sa volonté de moraliser le monde. Mais son plus grand combat sera bien sûr contre les non-adamiques, qui vont sentir que s'ils lui gagnent, eh ben, eux n'ont plus de place, parce qu'ils ne veulent pas d'un monde adamique. D'ailleurs, dans d'autres cours, j'ai expliqué que de toute façon, je veux dire, dans chaque génération, à chaque fois, il y a un sursaut non-adamique pour essayer de ramener les adamiques qui sont la majorité à leur statut de mouton, etc. Et l'Allemagne nazie, ça a été à nouveau un sursaut, justement à une époque où le monde devenait de plus en plus, on pourrait dire, éclairé. C'est pas pour rien qu'à ce moment-là surgit le monstre nazi. Précisément à un moment où le monde occidental devient de plus en plus éclairé, veut plus de liberté, plus de droits, plus de tolérance, paf, arrive le nazisme. Pourquoi? C'est pas un hasard. C'est parce que justement le monstre non adamique essaye constamment de détruire l'avancée adamique qui veut essayer d'améliorer le monde. Et aujourd'hui, ce qu'on a encore une fois avec le terrorisme et tout ce danger, c'est toujours la même chose. Pourquoi le terrorisme explose en Europe plus que partout ailleurs? Parce que d'une certaine manière, l'Europe, oui, a des valeurs comme la tolérance, comme l'acceptation, comme ci, etc., comme des valeurs qui sont bonnes en tant que telles, qui sont mal gérées, mais qui sont bonnes. Et tout d'un coup arrive le monstre terroriste qui veut tout casser, parce qu'il ne supporte pas la morale. Il ne supporte pas la morale. Vous voyez que... Alors, au-dessus de tout ça, en fait, on peut considérer que c'est au-dessus de l'humain, c'est des énergies, alors qui sont à ce moment-là, on va dire, positives et négatives. Oui, comme il y a dans les plantes, comme il y a une plante n'a pas d'âme, dans le sens réel du terme. Et pas toutes les créatures ont une âme, on est bien d'accord. Même les animaux n'ont certainement pas une âme comme un être humain, c'est évident. Même s'ils ont quelque chose malgré tout, la plante, c'est sûr qu'elle n'a pas d'âme. Un caillou, le minéral n'a pas d'âme. Donc il y a pourtant des créatures qui fonctionnent sans âme. Alors il y a aussi des formes humaines qui fonctionnent sans âme. Et imaginez qu'Hitler avait une âme, c'est la plus grande insulte qu'on puisse faire à Dieu. Je veux dire que j'arrive même pas à comprendre comment on ne comprend pas. J'arrive pas à comprendre comment on ne comprend pas. Dire qu'Hitler avait une âme, c'est une insulte à Dieu. Qu'est-ce qu'une âme divine ferait dans un être pareil? C'est impossible. Donc forcément, il fonctionne avec d'autres énergies, comme le minéral, comme le végétal, sauf que ça prend une forme humaine et monstrueuse. Voilà. Oui. Il y avait une question déjà. Bonjour. Je voulais vous demander si le rôle d'Édom, parce que j'ai vu que Édom c'était un pays, je crois, qui est... Au départ, oui. Voilà, qui n'est pas l'Europe ou l'Occident. Et je me demandais, avec tous les pays émergents qu'il y a, si on n'aurait pas intérêt, vous et moi, à ce que ce rôle-là, on le donne à quelqu'un d'autre. Le rôle de détruire les non-adamiques. Le rôle d'être ce Édom qui est le frère de Yaakov et d'Israël. J'ai bien compris, mais pas bien la question. Quelle est la question? Il y a beaucoup de gens qui aimeraient que
que l'Occident ce soit Édom. Avec tous les pays émergents Oui. qu'il y a, est-ce qu'on pourrait leur donner ce rôle? Bon, la question est un petit peu, elle englobe énormément de choses. Il faut comprendre que d'après notre tradition, le Édom au départ est une civilisation qui correspond aujourd'hui au sud de la Jordanie, qui va jusqu'à Élat. Vous remarquerez que toute cette région est très rouge, la pierre est rouge. Édom veut dire rouge en hébreu. Et c'est pour ça que le peuple qui s'est installé, quand on dit la mer rouge, quand on dit la mer rouge, parce que à un certain moment de la journée, il y a le reflet des montagnes qui sont autour, qui sont rouges. C'est une pierre, comment dire, d'où vient la pierre rouge, c'est quoi? C'est... Oui. Bon, en tout cas, c'est une région très très rouge, et donc d'où le nom Édom. Au départ, la civilisation édomique est une civilisation qui est biblique. Elle est venue, elle a été fondée comme Israël a été fondé par Abraham, Isaac et Yaakov. Édom a été fondé par Esav, le frère de Yaakov, qui après a quitté Israël, enfin qui n'était pas encore Israël à cette époque-là, le territoire, et s'est installé dans ce qui est aujourd'hui le sud de la Jordanie, et qui a fondé donc du nom de la nature rocailleuse de l'endroit, on les a appelés les Édomim, les rouges, les Indiens si vous voulez, bien qu'ils n'étaient pas rouges, mais l'endroit était rouge. Au départ, c'était la famille de Yaakov, c'était Esav. Après, ils se sont de plus en plus éloignés. Il y avait depuis le départ un antagonisme, comme on le sait, entre Ésaü et Jacob, ce qui a fait qu'après ces deux peuples se sont de plus en plus éloignés, sont devenus des peuples ennemis, comme on le voit dans la Bible, à l'époque du roi David, avant et après, il y a eu de nombreuses guerres entre les Édomites et nous. Maintenant, notre tradition rapporte quelque chose d'assez extraordinaire. Et à croire ou à ne pas croire, mais de toute façon, je vous le dis, puisque bien sûr, moi j'y crois, et vous le trouverez certainement dans aucun livre d'histoire, en tout cas pas celle qu'on apprend à l'école ni à l'université. Notre tradition multimillénaire rapporte la chose suivante. C'est qu'il y a eu un moment où les Édomites, et ça, par contre, ça l'histoire en parle, ça s'est fait énormément, il y a eu un moment dans l'histoire, c'est plus ou moins à l'époque, il y a à peu près 2000 ans, 2500 ans, énormément de peuples du Proche-Orient, exactement comme les Européens ont fait et se sont installés de l'autre côté de l'Atlantique et ont fondé les États-Unis. D'accord? Au départ, les États-Unis étaient fondés par les Européens. Le phénomène a commencé avec le Proche-Orient. Énormément de gens du Proche-Orient ont traversé la Méditerranée, qui était beaucoup plus facile que de traverser l'Atlantique, et ont commencé à s'installer, à fonder de nouvelles civilisations en Europe. D'après notre tradition, la civilisation occidentale, et surtout l'Italie, et une partie de l'Allemagne, mais surtout l'Italie, ce sont des Édomites qui ont traversé la Méditerranée par milliers, comme aujourd'hui, tous les réfugiés, etc. L'histoire, comme on dit, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce que nous voyons aujourd'hui a existé il y a plus de 2500 ans. Le Proche-Orient était une région que de nombreux peuples, ou parties de peuples quittaient, traversaient la mer et venaient ici. Ils arrivaient à Marseille, ils arrivaient peu importe, à Nice, puis après ils rentraient en Europe. Et, d'après notre tradition, l'Italie, au départ, a été fondée par des centaines d'Édomites qui ont quitté Édom, qui ont traversé la Méditerranée, qui sont entrés en Europe, qui ont trouvé ce territoire-là, qui n'était pas encore l'Italie, intéressant pour eux. Ils se sont installés, et là a commencé la civilisation italienne après romaine. C'est pour ça que dans notre tradition, nous appelons Rome Édom. Rome Édom. Personne ne comprend pourquoi, quel rapport. Édom vivait au Proche-Orient. Et parce que ça a été fondé au départ, pas que, j'ai pas dit par que, mais il y a une grande partie d'influence édomique. Voilà. Et puis après, bon, ça s'est perdu. Il est évident que la majorité des Italiens ne viennent pas de Édom. Mais l'impulsion du départ, voilà. Mais pas seulement l'impulsion, écoutez-moi, mais là on rentre dans un sujet, on n'a plus le temps, pas seulement l'impulsion historique, l'impulsion spirituelle aussi. N'oublions pas que les Édomites au départ venaient de Esav. Esav était le frère de Yaakov. Donc, si vous voulez, la pensée, l'approche hébraïque était très très connue de Édom. Et donc, quand Édom est arrivé en Europe il y a presque 2500 ou 2800 ans, à cette époque-là, c'était bien sûr que des païens et des barbares. Les premiers qui ont commencé à parler un discours, et en Italie, vous allez comprendre une chose extraordinaire, un discours hébraïsant, ça a été les fondateurs de Rome.
vous comprenez que ce n'est pas un hasard si après Rome est devenue chrétienne. Parce que le travail avait déjà été fait des siècles auparavant par une poignée, enfin des centaines d'édomiques, qui eux avaient l'approche hébraïque, étant issus de la famille hébraïque. Et donc ils ont commencé à parler un langage, un discours, une approche que bien sûr que les païens et les barbares qui vivaient à cette époque-là en Europe n'avaient jamais entendu. Et sans le savoir, ils ont préparé le terrain finalement à la venue, quelques siècles après, 2-3 siècles après, est venu finalement le christianisme du Nouveau Testament, est venu comme par hasard en Italie. Et pourquoi c'est en Italie que ça a pris? Pourquoi pas en Allemagne? Pourquoi pas en Gaule? Pourquoi c'est précisément en Italie que ça a pris? Parce que la mentalité italienne était déjà préparée depuis la venue de ces proches orientaux, était déjà préparée à ce genre de discours et ça a fait tilt. Et sont les premiers qui ont reconnu le christianisme. Voilà une partie de l'histoire que vous n'apprendrez jamais, mais vous pouvez me faire confiance que c'est authentique. Et donc c'est ce qui explique que c'est l'Italie, premier pays d'Europe, qui a été touché par le christianisme avant tous les autres, parce qu'il y a eu cette préparation lente et silencieuse des Édomiques qui avaient malgré tout une pensée très hébraïque, venant de la famille de Jacob, venant de la famille, au départ, de la famille d'Israël. Voilà. On va poser une dernière question et puis après on va reprendre la parole pour préparer un petit peu l'intervention d'après. Oui, merci. C'est pour simplement essayer de clarifier deux notions. La notion adamique en soi, qui concerne une majorité d'êtres humains, et la notion de Ben Adam, qui est relative à une certaine forme de spiritualité et qui, elle, concerne certainement a priori une minorité, enfin moi pour l'instant, d'êtres humains. Voilà, c'était pour clarifier ces deux notions-là, à la fois adamique et Ben Adam. Alors, je vais vous répondre. La notion de Ben, qui effectivement, si on traduit selon l'approche de l'hébreu moderne, Ben veut dire fils. Mais en vérité, il faut savoir que l'hébreu est une langue assez spéciale, en ce sens que chaque mot est défini plus par son sens que par le mot lui-même. En français, quand je dis fils, j'ai dit fils. Quand je dis table, je dis table. En hébreu, lorsque je dis ben, je donne le sens à la notion. Le mot ben veut dire en vérité construction. L'enfant est celui que tu construis. Ce n'est pas seulement une chose que tu mets au monde, mais c'est un être que tu dois construire. Et donc, il porte le nom de ce qui te responsabilise. Ben, qui veut dire construire. Même en hébreu moderne, une construction s'appelle binyan. Vous savez qu'en hébreu, il y a des racines. Et donc, ben binyan. Bonnet, un constructeur. C'est toujours la même racine. Bet nun, ben, bonnet, binyan, ben. Et donc, un fils signifie finalement la construction. Donc, quand je dis ben Adam, ce que j'entends en vérité, mais ça c'est vrai que je ne l'ai jamais expliqué, donc votre question est tout à fait justifiée, j'entends finalement tout ce que l'humanité va pouvoir être construite grâce au modèle adamique. Un Ben Adam signifie bien plus que fils de Adam, signifie en vérité le modèle adamique qui construit l'humanité. C'est ça ce que signifie Ben Adam. Pas seulement sur le plan spirituel ou religieux, surtout après tout ce qu'on a expliqué, mais aussi et surtout sur le plan humain, la construction de l'humain. C'est pour ça que, d'une certaine manière, on a commencé largement et profondément aujourd'hui avec le message du jour qui est finalement de placer la recherche de l'homme avant même la recherche de Dieu. Ou, comme je l'ai dit, celui qui trouve Dieu trouve l'homme, celui qui trouve l'homme trouve Dieu. Ou qu'est-ce que c'est un vrai religieux? C'est celui qui a foi en l'homme, plus encore que celui qui a foi en Dieu, bien que les deux sont indissociables, bien évidemment. Je pense que vous l'avez compris. Sinon, on tombe à nouveau dans l'humanisme qui ne mène à rien. Mais quoi qu'il en soit, ça c'est un des points fondamentaux du Ben Adam. Qu'est-ce que le modèle adamique va nous apporter? De comprendre qu'avant toute autre construction morale et spirituelle, la place de l'homme, comme étant le centre de toutes mes préoccupations. À partir du moment où ça c'est bien clair, à ce moment-là je peux construire. Oui. Donc l'être adamique serait un être humain dans toute sa potentialité
Et le Ben Adam serait Celui un qui être se humain révèle. qui est en train de se construire. Exactement. La dimension adamique, celle que la majorité des humains portent en eux. Et le Ben Adam, ce que nous essayons de devenir, c'est effectivement celui qui commence à vivre et à se construire selon justement l'approche adamique, celui qui révèle la dimension adamique qu'il a en lui. Merci. Voilà. Alors, je voudrais conclure cette première partie en vous disant vraiment que félicitations pour avoir été à ce point éveillé, actif et présent pendant cette première partie qui était longue malgré tout et qui n'était pas facile. Est-ce que c'était bien? C'était vous intéressé? Très bien. C'est pas pour moi que je demande ça, c'est par rapport à... Non, c'est pas ce que je voulais savoir. Je voulais savoir parce que, vous savez, c'est très très difficile de préparer ce genre d'intervention à l'avance, tant qu'on n'est pas en face des personnes, et surtout qu'un véritable enseignant, il conçut son enseignement en fonction de la sensibilité qui se construit entre lui et son auditoire. Et tant que je ne l'ai pas en face de moi, je ne suis pas un professeur d'université. J'essaye de transmettre la vie, pas la connaissance. Donc la vie, on ne la ressent que quand on est en face réellement des gens. Donc c'était très difficile de savoir exactement comment j'allais transmettre avant de vous avoir en face de moi. Le grand problème, c'est que je commence déjà à pleurer, parce que quand on va se quitter à 6h, je ne sais pas comment je vais faire pour vous lâcher, parce que je me suis déjà tellement attaché à vous que ça va être très très dur. Mais d'abord, je tenais à vous dire merci, parce que vraiment, j'ai eu le mérite, et vous avez eu le mérite, on a eu le mérite ensemble d'avoir vraiment une présence très très forte. C'est très très fort ce que vous représentez, je vous sens tellement fort, engagé, sincère, profond, sérieux, et je ne pouvais pas espérer mieux pour cette première rencontre, et j'espère qu'il y en aura d'autres. Et donc, on termine cette première partie de la journée, on a encore un long moment ensemble, de 2 à 6. On va maintenant faire une petite pause, on en a tous besoin. On se retrouve ici même, soyez vraiment à l'heure pour qu'on puisse profiter de chaque minute et ne pas perdre notre temps. On se retrouve à 2h précises ici. Et je le répète, c'est pas grave, les 2 premières heures, c'est un débat ouvert sur tous les sujets possibles et inimaginables. Donc soyez, on pourrait dire, sortez de votre pudeur, votre humilité, vos retenues. J'espère que chacun posera au moins une question, que chacun... Par contre, ce que je vous demanderai, ce qu'on n'a pas fait ce matin, ce que ça aurait été un petit peu trop long, pendant le débat, ce que je demanderai, c'est que je souhaite qu'un maximum pose au moins une question, c'est que chacun qui pose une question se présente en 2 mots. Voilà, je suis telle personne de tel endroit. Que je puisse savoir exactement avec qui j'ai affaire. Je vous demanderai aussi une autre chose. Et donc, ça sera le débat, et puis après, ce sera la conclusion de 4 à 6. Bon, j'imagine qu'à 4 heures, on se reposera peut-être encore pendant un quart d'heure, 20 minutes, et puis après, on reprendra pour 1h30 encore jusqu'à 6 heures. Ce que je vous demanderai de faire, ceux que ça intéresse, et c'est bien sûr pas une obligation, sachez qu'on a un groupe WhatsApp qui fonctionne déjà depuis quelques mois, et où j'envoie des messages, où les gens posent des questions, et c'est un groupe un petit peu... une VIP si on peut dire comme ça, parce que bon, ça permet d'avoir un contact chaque semaine, plusieurs fois, des fois il n'y a rien qui se passe pendant plusieurs jours, mais ceux qui sont intéressés à faire partie de ce groupe WhatsApp, ce qui vous permettra de recevoir des textes, de pouvoir poser des questions, de pouvoir avoir, bon c'est un truc très, très simple, mais qui permet de garder un contact malgré tout. Ceux qui sont intéressés par faire partie du groupe WhatsApp, je vous demande de donner votre numéro de téléphone, si vous avez bien sûr un WhatsApp, à monsieur ou madame Rocker, de manière à ce qu'on puisse vous faire entrer dans le groupe WhatsApp. C'est ce que c'est WhatsApp, hein? C'est une sorte d'internet sur le mobile. Et donc, ce qui vous permettra d'avoir un petit contact avec nous, à monsieur, à madame Rocker.